Bonjour, aujourd'hui on va aborder le premier sujet de la présentation pour les entreprises. Le premier sujet c'est le planning et la gestion des tâches. Ici sur un écran interactif on voit un écran avec beaucoup de tâches. On va démarrer ici pour le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va voir au sein de cette présentation? On va voir que ce que ça recouvre tous les logiciels de collaboration. Ensuite, plus spécifiquement, à l'intérieur des logiciels de collaboration, tout ce qui est planning, gestion de tâches, gestion de projet. Voilà. On va voir dans tous ces logiciels de gestion de tâches, on aura toujours une version Windows et on aura toujours une version Android. On verra quels sont les avantages de chaque version. Après, on va voir plus spécifiquement parmi ces logiciels Google Calendar et l'application Trello. C'est parti. Alors, les logiciels de collaboration sont très nombreux, hein. Si on devait inventorier tous les logiciels de collaboration qui existent, sans doute on en trouverait un qui se crée par jour. On va pas faire la liste de tous les logiciels de collaboration. Ici, on peut juste les classer. Alors, on a des logiciels ici qui font de la communication collaborative. Alors, on peut penser à des logiciels comme Microsoft Teams, des logiciels comme Zoom, des logiciels comme Hangouts. Voilà. On a des logiciels qui font des quiz et des sondages. Alors, bon, pour ne citer que deux logiciels, on a Monkey Survey, par exemple. On a aussi Kahoot, qui est un logiciel très connu. On a des logiciels de partage de données. Alors, ce sont les logiciels comme le Drive de Google ou bien la Dropbox. Et on a des logiciels de gestion de projet. On va en voir deux, hein, on a un logiciel qui est assez connu qui s'appelle Jira. Voilà, on a Microsoft Project. On a énormément de logiciels de gestion de projet. Nous, on a inclus les logiciels qui vous permettent de gérer vos tâches dans un calendrier. On pourrait les séparer, hein. Et puis on a le logiciel de type groupware, donc qui permettent de communiquer entre des équipes sur des répertoires riches d'informations. Donc nous on va faire un focus sur les logiciels de planning et de gestion des tâches qu'on a sous-catégorisés. Donc dans un agenda, bien sûr, on peut mettre des tâches. Microsoft a plusieurs logiciels de gestion d'agenda et de tâches. Le plus connu, c'est Outlook. On a Google Agenda, qui est le pendant de Outlook. On a la gestion de projets, Microsoft Project, qui est sans doute le logiciel le plus riche de gestion de projets, qui vous permet d'aller le plus loin. Sinon, on a des logiciels qui sont purement de gestion de tâches, plus simples que des logiciels de gestion de projet. On a toujours chez Microsoft le logiciel Planner et un logiciel qui est très connu parce qu'il est largement diffusé, c'est Trello. On va voir dans cette petite formation sur les logiciels de gestion de tâches avec l'écran interactif, le logiciel Trello. Jira est plus associé historiquement à un outil de ce qu'on appelle ticketing. Ticketing, c'est en informatique, on crée des bugs dans un logiciel et on va avoir des équipes de développement, des développeurs qui vont corriger ces bugs. Ce sont des logiciels qui sont orientés développement informatique. On peut les utiliser pour tout type de développement. Et on a des logiciels qui permettent plus de simuler simuler des environnements dans lesquels on a beaucoup d'indicateurs, des environnements dynamiques dans lesquels
Mais en fait, tous les projets peuvent être représentés avec des étiquettes, des objectifs. On peut citer ici Miro et Iovea. Là, on est juste dans une sous-catégorie des logiciels de collaboration. Nous, on va juste ici s'occuper de Google Agenda et de Trello. Voilà. Si on devait voir tous les logiciels, il faudrait qu'on passe une journée, et encore une journée ne permettrait pas de tout voir. On va s'occuper on va traiter juste le cas de ces, je reprends, on va traiter juste le cas de Google Agenda et de Trello avec un écran interactif. Alors, tous ces logiciels ont une interface Windows et ils ont une interface Android. En général, l'interface Windows se fait dans un navigateur Internet. On ouvre un navigateur Internet, on se connecte et puis on a des tas de fonctionnalités. Euh, L'interface Android ou l'application Android, ça passe par une application qui est installée ici sur notre écran interactif. Bien sûr, c'est la même application qui est installée ici sur l'écran interactif ou qui est installée sur un téléphone portable ou une tablette. Alors, quels sont les avantages de Windows? Alors, en général, les applications Windows sont complètes, c'est-à-dire qu'il ne manque absolument rien. Vous avez des fonctionnalités très très riches. L'avantage numéro un, c'est la richesse des fonctions, la richesse des contenus. L'avantage, c'est souvent que c'est tout en ligne. Tout en ligne, ça veut dire que on ne va pas devoir installer l'application, on n'aura pas de mise à jour d'application. Voilà. Le fait que ce soit en ligne, bah, c'est super flexible, c'est pratique. L'avantage des applications sur Android, sur un écran interactif, c'est que ça supporte le drag and drop. Donc on va le voir, le drag and drop, c'est quand même un outil assez pratique et visuel pour gérer des tâches ou des rendez-vous. Voilà. L'autre avantage, c'est que ce sont des applications qui sont pensées 100% pour le tactile. 100% pour le tactile, alors que ici, à l'intérieur de Windows, les applications sont quand même pensées pour être utilisées avec une souris. Ça fait une différence. Ça fait une différence. Alors la première application qu'on va vous montrer, c'est Google Agenda. Google Agenda est intégré dans la suite de Google Applications. Hein. Ici, pour l'utiliser, on l'a installé avec un émulateur Android sur Windows. Donc, cet émulateur s'appelle BlueStack. C'est un logiciel complètement gratuit. C'est un logiciel qui va permettre d'émuler une tablette sur un ordinateur Windows. Ça intègre le Google Play. Aujourd'hui, les écrans EasyPitch n'ont pas le Google Play et n'ont pas les services Google. Donc c'est pratique pour pouvoir installer une application qui demande le Google Play. Voilà. La limite de cet émulateur Android sur Windows, c'est qu'on ne pourra pas toujours accéder à la caméra. Voilà. Alors ici, je vais quitter ma présentation PowerPoint. Je suis dans un environnement Windows et j'appelle l'application BlueStack. Ici, mon application Google Agenda à l'intérieur de mon application BlueStack. Alors ici, on voit un agenda. On voit des couleurs. Tout simplement, chaque couleur correspond à un membre de l'équipe. On voit ici on a un membre de l'équipe qui était en cours lundi. Voilà, ici on voit qu'on a eu un autre membre de l'équipe qui a eu un rendez-vous ce matin.
Voilà. Et demain, dans notre programme, ici, on a une réunion sur la trésorerie, et puis là, on a une formation. Voilà. Voilà. Donc, très pratique quand on est ici avec un écran interactif. On peut créer un rendez-vous comme ça à la volée, en un clic. Donc, il suffit de choisir son créneau. Donc, voilà, par vendredi 28, j'ai un rendez-vous. Hop, voilà. Donc, je crée mon rendez-vous. Je mets un titre. Et là, ici, j'ai une petite réunion de support, par exemple. Voilà, j'enregistre ma réunion de support. Voilà. Ensuite, je discute avec les membres de mon équipe. Alors, l'avantage de l'écran interactif, c'est que tout le monde peut le voir en même temps. Voilà. Donc ici, en discutant avec les membres de mon équipe, je découvre qu'il y a un des membres qui ne peut pas être là vendredi. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur longuement sur mon petit rendez-vous et je le glisse ici et je le place dans un créneau pour le jour précédent, pour jeudi. Voilà, ça y est. Aussi simple que ça. Euh, voilà. Donc création d'un rendez-vous ici en un seul clic. Et puis déplacement du rendez-vous ici euh, aussi en un seul drag and drop. Donc je le refais, le déplacement d'un rendez-vous, je clique dessus, ici je le maintiens et là je le déplace. Que- voilà pour Google Agenda. Application très pratique à être utilisée avec un écran interactif pour un travail d'équipe. Donc maintenant on va pouvoir parler de Trello. En fait, pour installer Trello sur la couche Android de l'écran EasyPitch, on va pouvoir le récupérer en fait parmi la liste des programmes testés par l'équipe EasyPitch sur le site assistance.easypitch.eu. Donc une fois qu'on l'a téléchargé depuis le site, bien on l'installe sur la couche Android et ensuite on le lance tout simplement. Là ici, on est sur Windows, donc je vais basculer sur Android. Je lance ici le menu Manita. Je lance ici le programme Trello, dans lequel j'ai un tableau Kanban. Alors, ce qu'on appelle un tableau Kanban, c'est un outil qui vient d'une méthode Kanban qui a été utilisée d'abord dans l'industrie automobile japonaise. Et à l'intérieur de cet outil, eh bien en fait, on peut regrouper les tâches et les organiser. Donc, ici, on a des listes de tâches. Alors, par exemple, j'ai ce groupe de listes de tâches ici, j'appuie dessus, voilà, je maintiens, et là, je peux déplacer ce groupe de listes de tâches pour le prioriser ou le mettre en avant. Donc, tout simplement ici. Voilà. Je peux aussi ajouter une tâche. Donc, voilà. Pour ajouter une tâche, je clique sur Ajouter une tâche et je rentre le nom de la tâche. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, à l'intérieur de ma tâche, je peux ici rajouter ce qu'on appelle des étiquettes, des éléments visuels. Je peux dire à qui on va affecter la tâche. Je peux définir des indications de date pour la réalisation de la tâche. Enfin, j'ai tout ici, tout ce qui est à l'intérieur de la tâche. Donc, quand la tâche est là, je peux aussi la déplacer d'un groupe de tâches à l'autre. Donc, pour la déplacer, ben, en fait, tout simplement, comme on avait fait sur Google Agenda, j'appuie et je maintiens. Une fois que la tâche est prête à être déplacée, elle s'est légèrement décalée. Ici, je peux la déplacer dans une autre liste de tâches. Donc ça, c'est des manipulations drag and drop, hein, création de tâches que l'on peut faire aussi sur Windows, mais pas aussi naturellement que avec l'application Android sur l'écran interactif. Donc, voilà,
Je reviens à mon environnement Windows pour la fin de ma présentation PowerPoint. Voilà, voilà, voilà. Et là, on arrive sur l'interrogation surprise. Alors, donc pour retrouver la liste des APK et des logiciels de gestion de tâches, on va sur le site qui s'appelle Assistance EasyPitch. BlueStack, c'est un logiciel sur Windows qui permet de simuler une tablette en fonctionnant avec Android. Et Trello est un logiciel qui permet de gérer un tableau de la méthode Kanban. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.